Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui est tout nouveau pour nous. Moi je m'appelle Flora. Moi je m'appelle Emma. Et du coup, notre petit podcast s'appelle Plume à Papote. Plume à Papote, exactement. Donc moi c'est Emma, je suis étudiante infirmière, bientôt diplômée, donc fin de troisième année. Oh, c'est ça, les résultats dans quelques minutes, normalement quelques heures j'ai envie de dire. Donc voilà, pour être après infirmière, diplômée d'État. Moi je suis pas du tout dans le milieu médical, bien au contraire. J'ai fait des études d'histoire et aujourd'hui je tends à être médiatrice culturelle. Donc là je travaille dans un musée, c'est pas encore tout à fait médiatrice culturelle, pour l'instant c'est de l'accueil. Mais bon, on est dans un petit milieu qui nous plaît, donc voilà. Mais on fait pas de prise de sang. Non, pas du tout. J'aime beaucoup le terme médiatrice culturelle, je trouve que c'est très... ça ouvre beaucoup de portes. Enfin j'ai l'impression que c'est hyper large comme... Oui, alors pour le coup c'est... C'est trop la classe, médiatrice culturelle, attends. Le nom pète un peu comme ça. Après, le métier en lui-même est sous-payé, voilà, On va pas se cacher. On va pas se cacher que voilà, c'est totalement une filière qui est bouchée, la culture, et que ça ne va pas aller sans s'arrangeant. Mais bon, ça ce n'est que ma critique personnelle. Mais c'est aussi ta passion. Mais c'est ma... Oui, pour le coup, et je pensais pas que ça le serait, enfin que ça l'aurait été, en tout cas. J'ai commencé pour le coup des études d'histoire parce que l'histoire m'intéressait, en règle générale. Et en fait, je suis allée vers un master qui est pour pas devenir prof, parce que je voulais pas devenir professeur. Je me serais pas vue là-dedans, et donc le master valorisation du patrimoine culturel que j'ai fait m'a fait découvrir le métier de médiatrice. Et en fait, je trouve ça génial. C'est vraiment le côté créer du dialogue entre une œuvre d'art et des visiteurs ou des gens complètement favoriser de l'échange. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, moi, je suis là pour amener les gens qui sont extérieurs totalement à la culture à aimer ou à pouvoir ressentir des sensations face à soit une œuvre d'art, soit un pan de l'histoire. Faire comprendre des choses à des gens qui n'ont pas forcément les notions que toi tu peux avoir avec les heures de cours d'amphithéâtre. Exactement, voilà. Non mais c'est ça, et puis ça... Du coup, ça a un côté très créatif parce que ça passe par de multiples outils que tu peux amener auprès du public, c'est-à-dire tout ce qui va être le format vidéo, comme rien que le petit podcast qu'on est en train de faire, peut-être un outil de médiation culturelle. Bien sûr. Mais ça peut être les expositions, les événements, les concerts, Voilà, c'est tout un tas de choses. Tout ce qui touche à la culture en fait. C'est ça, tout ce qui touche à la culture et qui va en fait pouvoir, on va dire, vulgariser en quelque sorte l'histoire pour que ce soit ouvert à tout le monde. Voilà. Que ce soit pas juste un discours purement scientifique qui part d'historiens. Voilà. Moi je suis là pour en gros synthétiser un petit peu tout ça et le rendre attractif pour les gens qui sont extérieurs en fait à la culture. Je pense que clairement il y aura un podcast à faire entièrement sur ton métier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a beaucoup de choses, et en plus ça me passionne. Donc... Ça se voit pas du tout. Ah bon? Ok, d'accord. Non mais en vrai, par exemple sur le côté infirmière et tout, ça m'intéresse énormément parce que je suis extérieure totalement au milieu médical. Oui. Et voilà, j'ai pas du tout fait des études scientifiques ou quoi, donc pour le coup, moi aussi ça m'intéresserait de savoir un petit peu. Et de toute façon. On est là pour ça, hein. C'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas totalement le même âge non plus. Enfin, oui. On a des âges rapprochés. On a 2 ans d'écart. On a 2 ans d'écart, donc moi je viens de terminer mon master. Ça fait presque 1 an maintenant que je suis hors études, enfin que ça y est c'est terminé pour moi. Ça fait quelques mois que je travaille dans un musée. Toi, ça y est, toutes tes années d'études sont en train de se terminer. C'est ça, aujourd'hui même, si tout va bien. On parle un petit peu, toi, de tes études. Moi, j'ai fait un bac SC2S, donc un bac technologique, très mal vu par les gens qui sont en général. Ah, tout de suite. Oui. Donc j'ai fait un bac technologique, donc sciences techniques du sanitaire et du social. Donc ça tourne quand même, ça permet d'orienter après ton bac vers tout ce qui du coup est social ou paramédical, ou médical aussi si tu veux après. T'as plus de débouchés pour les IFSI si tu fais un bac technologique, un bac C2S. Okay. Ça a plus de débouchés pour les IFSI, donc les écoles d'infirmières. Et du coup, après moi je suis partie faire mes petites études un peu plus loin de chez moi, pas très loin non plus. Et puis j'ai fait 3 ans. Et en fait, j'avais pas réussi à avoir tous mes partiels, donc j'ai eu une espèce de redoublement de 6 mois pour repasser les partiels que j'avais pas validés du premier coup. Et du coup, voilà, là aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet quand on enregistre ce podcast et j'attends les résultats aujourd'hui normalement de savoir si je suis diplômée d'État. Enfin.
après 3 ans et demi. C'est ça. Et 20 ans passés à l'école, sur les bancs de l'école. Ça suffit, hein. Ah bah moi ça me suffit. Il y en a marre, hein. À un moment donné... Il faut s'arrêter. C'est ça, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir, c'est bienvenu. Je me rappelle de ma meilleure amie quand j'ai dû lui dire au lycée que j'allais faire des études d'infirmière derrière. Et elle m'a dit, mais tu veux pas faire médecine? Déjà, je lui ai dit, non, je n'ai pas le cerveau pour. Oh. Et deuxièmement, me taper 10 ans d'études au minimum. Bah, grosse. Oui. Alors après, c'est vrai que les études de médecine, t'as beaucoup de... Enfin, je sais qu'ils, très vite aussi, ils travaillent. Oui. De ce que j'avais en internat ou en externat. Ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est... Je sais plus si c'est externat qu'on dit, mais je crois que c'est internat, interne et externe. Interne, externe. Ouais, je sais plus du tout. Mais enfin, c'est vrai qu'on se dit, ouais, 10 ans d'études, en fait, ils travaillent un peu. Oui. Mais c'est horrible. Attends, je suis pas là, je suis en train de dire, moi déjà 5 ans, surtout des années universitaires, t'en as marre. Au bout d'un moment, tu veux du concret, tu veux enfin te poser et voilà. Quoi. Après, c'est vrai qu'on a la chance dans les études infirmières d'avoir beaucoup de stages, qui fait qu'en fait, tes 3 ans, en fait, t'as moitié de stage, moitié de cours. Oui, c'est vrai. C'est déjà quand même pas mal, ça permet aussi de... je trouve que c'est surtout dans ces métiers-là où c'est important de préparer ton contact avec le public. C'est clair. Et tout ce qui est le diagnostic infirmier ou des choses comme ça, où en fait, t'as beau avoir des TP écrits avec, voilà, disons, Madame X a mal quelque part, machin, mais t'as pas la personne en face de toi, en fait. Bah oui, donc puis, là, faut tout de suite... et puis c'est quand même un métier comme le tien qui est au contact avec le public, oui. Et que t'as besoin de cerner les personnes... et pas que sur un bout de papier, quoi. Donc c'est hyper important pour ces études-là d'avoir un contact. Et puis moi je sais que mon premier stage que j'ai fait, c'était 2 semaines après que je sois rentrée à l'école. Eh oui, ils nous ont direct envoyé en stage. Ah oui. Et ouais, au total, là, sur mes 3 ans et demi du coup de formation, j'ai fait au total 12 stages. Ah ouais, non, c'est énorme. Bah oui. Il y a 11 stages. Combien de temps à chaque fois? En général, c'est 5 semaines, c'est un mois. Il y a juste un stage qu'on fait qui dure 10 semaines. On a un petit stage de 2 semaines qui est le service sanitaire, donc là c'est un peu j'ai pas envie de dire un service civique, mais en fait c'est là où on va faire de la prévention dans différents endroits pendant 2 semaines en fait, où on prépare une intervention de santé et on l'a fait du coup devant le public cible. Moi j'avais fait dans un collège sur le sommeil et j'avais fait du coup pendant une première semaine la préparation et la deuxième semaine j'avais fait toutes les actions de prévention. Okay. Et après on a le stage pré-pro qui est le dernier stage qu'on fait en 3e année. Ça dépend des IFSI, mais parfois il est divisé en 2. Nous, c'est 2 mois directs d'affilée dans le même lieu de stage. Et c'est le dernier gros stage où là, clairement, tu fais quelques culottes, quoi. Parce que t'es stressé, parce que à chaque stage, on a quand même une grille de compétences à valider qui doit être validée. Et si tu n'as pas, tu vas au rattrapage pour passer un stage. Ouais. C'est pas... Il y a de l'enjeu, quoi, derrière. Ouais, et puis, mais ça, c'est ça à chaque stage, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens extérieurs à ces études-là ne comprennent pas forcément que... Oui, un stage c'est cool, sauf qu'en fait derrière toi t'es noté et il suffit que t'as 10 compétences sur ta table d'évaluation, enfin sur ta feuille d'évaluation, et si tu les valides pas, en fait ça peut être hyper handicapant et du coup compliqué pour la suite, quoi. Oui, bah oui. J'ai pas choisi les études les moins stressantes, ça j'avoue. C'est clair. Mais c'est là que je trouve, et là pendant que je t'écoutais, je trouve ça très intéressant en fait finalement d'avoir nos 2 profils pour ce type de podcast parce que tu te rends compte quand même que on a fait toutes les 2 des études mais tellement différentes. Oui, c'est sûr. J'ai 5 ans du coup d'études dans le milieu universitaire, donc un truc pour le coup c'est le moins concret que tu puisses trouver, enfin il y a aucune pratique en termes de métier, c'est même t'as même pas, tu te diriges même pas sur un métier type, alors que toi tu fais 3 ans d'études et c'est ciblé, plein de stages, c'est ciblé, t'es dans le concret constamment. Moi je sais que tout ça c'est ce qui m'a manqué en fait dans mes 5 ans d'études. C'est d'être en fait dans des amphis à écrire, à prendre des cours et en fait à ne pas du tout tester un type de métier au point où en fait j'apprends seulement le contact au public depuis que je travaille. C'est ça. Et alors que effectivement, je suis dans un métier qui est au contact du public et je n'ai jamais appris concrètement ça dans mes 5 ans d'études. Oui, et puis, médiation culturelle, c'est hyper vaste comme tu disais, donc c'est vrai que il y a tellement d'endroits où tu peux faire la médiation culturelle, je pense. Et c'est vrai que même pas faire des stages autant que nous on peut faire, parce que nous c'est différent, parce on a beaucoup de pratique. On apprend sur le terrain.
en tant qu'étudiant, les prises de sang, tous les soins techniques. Ce qu'on appelle soins techniques, c'est tout ce qui va être faire des pansements, mais pas de la bobologie, genre tu saignes, on a un petit pansement, vraiment des pansements avec ce qu'on appelle des tuiles gras quand c'est des brûlures, des trucs dégueulasses dont je vais pas parler parce que ça peut en écœurer plus d'un. Mais c'est des choses que tu peux pas voir à l'IFSI parce que t'as des photos, voilà, qu'est-ce que tu mets sur cette plaie là, tu vas dire voilà, je mets tel ou tel truc, je les infecte comme ça, je suis en stérile, je suis pas en stérile machin. Mais bon, c'est bien beau, mais la pratique, c'est pour ça qu'on a des évaluations pratiques tous les semestres, enfin toutes les années, où la première année nous on avait un partiel pratique qui était la perfusion, enfin comment un cathéter, comment on le pose, machin, ou comment on branche une perfusion. La deuxième année, c'était la transfusion sanguine, donc t'as un TP à faire où t'es vraiment en stérile, faut pas que tu touches, sinon t'es éliminé. Hein. Et la troisième année, c'était la chambre implantable, donc c'est pareil, c'est des soins que beaucoup de personnes ne verront pas parce qu'elles s'orientent pas vers de la cancérologie ou des choses comme ça, mais bon, c'est des soins en fait qui sont hyper techniques à faire. Et je sais que la transfusion sanguine, il y en a beaucoup qui sont éliminés parce qu'en fait, il suffit que tu touches un truc alors que t'es en stérile. Donc, comme dans les séries américaines, tu sais, où ils ont les bras levés comme ça, oui, c'est où ça, ils peuvent toucher à rien, et que là, d'un coup, ta blouse touche le rebord de la table, c'est mort. Bah oui, c'est ça. T'es déstabilisé et t'as perdu. Et t'as une vie entre les mains. C'est ça. Tout est important. Et là, du coup, en fait, pendant ce partiel-là, il y en a beaucoup qui malheureusement le ratent. Bah oui. Déjà, on est stressé. Et parce qu'en fait, tu penses pas forcément à faire attention à tout ce que tu fais. Et du coup, en fait, tu peux être éliminé bêtement, un peu comme le permis. Hein. Il suffit que tu fasses. Oui, c'est ça, tu fais une erreur. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est hyper radical, quoi. Mais bon. Ouais. La pratique est vachement importante, surtout dans ces études-là. Mais je trouve que c'est vrai que peut-être faire des stages, comme tu disais, pas autant que je faisais moi, mais des stages de une semaine par là, une semaine par-ci, dans différents milieux culturels. Oui, accueillant du public, ça peut être intéressant parce que il suffit que tu fasses ces études-là parce que tu sais pas trop vers quoi tu veux faire après, mais que t'adores l'histoire, que t'es passionné de machin. Tu fais ces études-là, mais tu sors après, tu fais je fais quoi en fait avec ce diplôme ? Ça a été totalement en fait mon cas. Mais c'est ça. Oui, mais coup, t'es quand même pas, t'aimes beaucoup la Seconde Guerre mondiale, les choses comme ça, donc. En fait, pour être honnête, je suis partie en licence d'histoire après le bac. J'ai fait un bac sciences éco, voilà, de manière générale, tout ça. Après le bac, je me suis dit tiens, j'aime quoi ? Ah, l'histoire. La licence d'histoire, voilà. Donc je suis partie faire 3 ans de licence d'histoire en me disant oh de toute façon si j'y arrive pas, je ferai autre chose. Enfin vraiment pas non plus passionnée, hein. En mode je sais pas quoi faire, je me laisse porter par la fac et on verra. Bon, il s'avère que je suis assez quand même scolaire, donc ça a marché, voilà. C'était vraiment pas facile par contre la licence d'histoire parce que tu te fais en fait vite rejeter quoi. Enfin genre t'as des mauvaises notes, au revoir quoi. Enfin ah oui. On est 500 quand t'arrives en licence 1. À la fin de l'année, je sais pas, t'es plus que 300 déjà. Ah nous ça fait pareil. Et puis après, ça se décompte. Alors en plus, on est tombé sur l'année du Covid. Donc pour le coup, laisse tomber. Nous, notre promo, on était vraiment très peu à la fin. Quoi. Enfin, faut se démerder tout seul. Et c'est vrai qu'après la licence d'histoire, en fait, une licence ne donne rien. Voilà, t'as rien touché, t'as pas fait de stage, t'as juste un bac plus 3, ce qui est déjà bien. Mais malheureusement, tu peux pas avoir un métier avec ça. J'ai une licence à la fin de mes 3 ans. Oui, c'est ça. Je suis doublement diplômée. J'ai un diplôme d'État et une licence sciences. Ah oui, d'accord. Je suis doublement diplômée. J'ai une licence. Ok. À quoi ça me sert, j'en sais rien. Tu vas devenir infirmière. Oui, mais j'ai une licence. Oui. Alors que... peut-être pour ceux qui veulent se reconvertir. Oui, après c'est vrai qu'un diplôme d'État, une licence, c'est quand même déjà utile, mais... oui. Mais voilà, j'ai une licence aussi à la fin de... enchantée, bienvenue. Vous êtes toutes les deux licenciées. Ouais, on est licenciées. Non, c'est pas le bon terme. Non, il faut pas. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec une licence d'histoire, on fait vraiment pas grand-chose. Et du coup, ça vient de logique, en fait, quand t'es dans le milieu universitaire, que si tu veux avoir un métier, gagner plus ou quoi que ce soit, faut faire un master. Et c'est vrai qu'en histoire particulièrement, t'as pas non plus 36 options. C'est-à-dire que soit tu fais de la recherche, tu deviens historien. Il y en a beaucoup, dans toutes les licences, en fait. Après, il y en a qui font... qui font recherche. Qui font recherche, parce que c'est là où il y a le plus de débouchés, en fait. Non. Disons que c'est... Non, pas forcément. Enfin, c'est là que t'es peut-être le plus pris en termes de master. Parce qu'après, quand tu fais de la recherche, t'es doctorant, et du coup, tu peux faire les cours aussi. Dans les facs. Mais en fait, pour être doctorant, c'est-à-dire qu'il faut soumettre en fait une thèse, tout ça, un projet de thèse. Faut qu'on accepte ta thèse. Faut qu'on te débloque c'est vrai. C'est vraiment, c'est pas rien en fait. Faut qu'on débloque un fonds sur une promo entière de gens qui veulent devenir doctorants. Tout le monde ne le devient pas. C'est pas une évidence. Et donc déjà, quand t'es doctorant, c'est que t'as une thèse.
on te finance ta thèse parce qu'on croit dans ton projet en tout cas. Donc c'est autre chose. Mais c'est vrai que moi déjà la recherche ça me plaisait pas du tout parce qu'en fait ma licence je l'ai aimée mais je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus concret que ça. Je voulais pas devenir professeur parce que je me voyais pas devenir professeur. Enfin voilà, c'est pas une passion non plus quoi. Et puis en fait le milieu qui est resté c'est plutôt le milieu on va dire touristique, protection du patrimoine, des monuments historiques et tout ça. Ouais, et puis il faut savoir qu'on est deux Normandes, donc on habite dans une région historiquement parlante qui est quand même riche en événements, avec la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Normandie, Guillaume le Conquérant et j'en passe. Il y a beaucoup d'éléments qui font aussi que parfois ça peut permettre aussi à des personnes de dire j'ai envie de participer à ce patrimoine, de permettre aux gens de... la phrase du 70e anniversaire du débarquement, c'était « Je me souviens ». Non, 80e, pardon. 80, c'était Je me souviens. Et en fait, moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien parce que c'est des gens comme toi et tous ceux qui font ça qui permettent de se rappeler des choses qui ont pu se passer, surtout dans notre région. La mémoire, c'est ça. Tout ça surtout dans notre région. Enfin, après, je pense qu'il y a beaucoup de régions qui ont des choses comme ça, mais c'est vrai que quand tu vas à l'étranger et que tu dis tu viens d'où et qu'on te dit Normandie, en général, les gens ils savent, ils sachent quand même. Ils savent. C'est pas sage. C'est pas grave. Ils savent que bon, il y a quand même des choses riches dans cette région et je pense que ça permet aussi pour des gens qui aiment l'histoire aussi de se dire j'ai envie de... Enfin, je sais pas, c'est peut-être plus passionnant parce que t'es dans la région même. En fait, oui, c'est clairement ça parce que je sais que surtout moi j'ai fait mes études à Caen. Caen, c'est vraiment une ville qui est assez reconnue en termes d'histoire. Enfin, je veux dire, je sais plus combien de tièmes on est en fait dans la liste de France en termes d'université pour l'histoire. Ah oui. Ah non, on est super bien classé. Oui, j'avais vu. Si c'est pas deuxième, c'est peut-être troisième. Ah, mais je crois que c'est dans le top 10, c'est sûr. Ah, même je vais dire top 5, je pense. On est vraiment très 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 bien classé au point où c'est vrai que moi je me rendais pas compte que j'avais des profs, c'était vraiment des pointures. Enfin, c'est. Ah non, mais c'est énorme quoi. Et ça m'a passionnée. Pour le coup, je me suis rendu compte que la Normandie, c'est une ville, c'est une région extrêmement riche en termes d'histoire, de patrimoine et tout ça. La France en elle-même, en fait, est vraiment c'est un pays qui est très riche. Oui. Donc ça, on a de la chance là-dessus. Mais c'est vrai que la Normandie, peut-être que je suis un peu chauvine aussi. J'avoue que pour le coup, on est fière de notre Normandie. Ah mais je suis très fière de ma Normandie et pour le coup, je pense que si je peux y rester, au moins y habiter, voyager beaucoup, mais y rester, y vivre toute ma vie, j'adore. Moi, franchement, la Normandie, Il y en a qui sont pas fiers de leur région, mais moi, je sais que d'avoir fait mes études à Caen, surtout que Caen qui est quand même une très grosse ville universitaire avec le carnaval étudiant le plus gros d'Europe. Moi clairement je suis fière de ma petite Normandie. Mais c'est ça, puis on a la mer, tout ça, donc c'est vrai que et à la fois le côté tout ce qui est médiéval avec, comme tu le disais, Guillaume le Conquérant, Bayeux, la tapisserie de Bayeux, tout ça, puis tout ce qui a suivi après avec la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on rayonne, puis il faut se rendre compte quand même que il fut un certain temps où la Normandie, en fait, c'est le duc de Normandie était aussi roi d'Angleterre. Oui, donc on a rayonné. William Guillaume, c'est ça. Guigui là. Non, franchement, on a rayonné en termes de petites régions, quoi. Enfin, c'est énorme. Alors peut-être que je suis un peu comme les Bretons, c'est-à-dire que moi je suis un peu je défends énormément ma région, mais j'adore et du coup c'est vrai que peut-être que ça m'a vraiment éveillée sur le fait que je voulais travailler dans le coin, faire rayonner sans envoyer de piquant à la Bretagne, mais le Mont Saint-Michel aussi. Ah là là. C'est quand même un monument. Qui est exceptionnel, qui est visité par beaucoup de touristes aussi, et c'est quand même je trouve que c'est un monument riche et ça se dit pas ce que j'allais dire patrimonialement, ça se dit pas, mais je trouve que c'est un élément du patrimoine qui est hyper important. On a de la chance en Normandie de l'avoir. Allez, bon, on en parlera après. Non, mais disons qu'on va se mettre des joints, donc si on commence à... Après, la Bretagne, c'est bien, hein. Ah, moi, j'adore aller en Bretagne. Moi, j'adore, voilà. Non, disons que je pense que ceci explique cela, c'est pour ça que j'ai fait des études quand même qui m'ont plu en termes de patrimoine culturel et tout ça. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça tout à coup, parce que en fait dans mon master, j'ai eu à faire quand même un stage. Ah oui, parce qu'en fait j'ai choisi quand même un master qui était professionnalisant, contrairement aux autres. Ah d'accord, ok. Et donc en fait c'était beaucoup de théorie, mais la première année j'ai quand même fait 3 mois de stage aux archives du Calvados. Donc ce qui m'a permis de toucher un petit peu au milieu ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que contrairement... Après tu rencontres beaucoup de public dans les archives. Non, en fait,
pour le coup, là, j'étais dans le pôle, tout ce qui est justement médiation culturelle. Ah oui, d'accord. Au sein des archives, c'est-à-dire faire parler des archives, accueillir les classes. Il n'y en a pas beaucoup qui... Enfin, les archives, il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent. Bah, en fait, si. Parce que moi, je sais que je les utilise parce que je fais de la... Bah oui, de la génétique. J'arrive pas à parler. Mais c'est de la généalogie. De la généalogie, mais c'est vrai que, bon... Bah en fait, c'est là aussi je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens, tous les jours, qui viennent faire de la généalogie, en fait. Bah en fait, les gens passent parce que déjà, sur Internet, c'est pas forcément très pratique, honnêtement. Ouais, c'est Puis ça. moi, je me suis même déjà vue à appeler... Alors moi, je suis beaucoup dans les archives de l'Orne, Ouais, et bah, pas parce que plus la famille vient de là-bas, mais et à appeler les gens en disant « Hé, il manque une page !» Ah Ça oui. passe de la 281 à la 283, tu dis « Où est la 282 ?» Ah oui, c'est ça. Et là, t'appelles, tu dis « J'ai besoin de cette J'ai personne. » besoin de la 282. Mais oui, mais c'est hyper important les archives. Et puis ça montre aussi, encore une fois, tout le patrimoine culturel qu'il y a derrière. Ouais, c'est énorme. On en parlait il y a 2 jours, oui. où on disait que c'était incroyable. Le premier gars qui s'est dit on va noter les baptêmes, on va noter les mariages, on va noter les décès. Comme ça, au pire, ça fera une liste. et on est en 2025 et on continue encore de faire ça. Mm. Et les archives sont encore Bah, là, c'est quoi. tout le concept de on va garder les choses pour avoir des preuves, comme la fameuse phrase les paroles, tu sais, les paroles s'envolent, les écrits Oui, restent. c'est ça, exactement. Déjà, Les mots s'envolent, les les- paroles s'envolent, les écrits restent, de Horace. Oui, c'est ça, les mots s'envolent, les écrits restent. Et c'est tout le concept de, en fait, on va garder tout ça, on va recenser aussi les monuments historiques, tout ça, enfin, c'est tout un Très concept... smart. Très smart. Ouais, faut le moi, dire. c'est tout un concept qui, moi, m'intéresse. Moi, ça complètement. m'épate de me dire qu'il y a un gars, une fois, il a dit hey, on va Eh, noter. tiens. Et dans 1000 ans, on sera encore là à dire hey, faut noter parce que c'est important. Ouais. Je trouve ça épatant. Ouais, De dire que ça remonte à. Moi, tu vois, je suis remontée là dans ma généalogie, je suis remontée à 1189. Tu te dis, je suis remontée à la Révolution française. Ouais. Là, tu te dis waouh, Ouais. c'est. Alors, peut-être qu'il y a des gens, ils s'en fichent, mais moi, de me dire que je suis remontée à la Révolution française, qui est l'une de mes périodes préférées de l'histoire, je me dis, waouh, attends, là, j'ai des ancêtres qui ont vécu en même temps que Robespierre. J'étais là en mode, waouh. Non, Alors, j'en ai pas qui se sont fait guillotiner encore, enfin, j'ai pas encore trouvé, Ah, mais c'est fou. attention. En même temps, dans l'Orne, bon, pas grand monde dans l'Orne. Je sais pas. Mais bon, c'est fou. En tout Ouais. cas, tout ce qui est histoire, de toute façon, moi, ça me fascine. C'est pour ça qu'on a voulu aussi créer ce petit podcast qui va parler un peu de tout quand même, parce que on s'est rencontrés avec Flora il y a quelques mois maintenant, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de débats, de choses intéressantes, que ce soit sur divers sujets, et on s'est dit du coup pourquoi pas lancer notre podcast. Je vous avoue que moi, ça a toujours été... depuis que j'ai fait un petit podcast pendant mes études d'histoire, là justement, quand j'étais en master, j'ai eu à faire un podcast pour les cours et j'ai kiffé. Voilà, j'ai adoré travailler sur un sujet. C'est ce que j'ai aimé faire dans mes études, c'est faire des recherches sur un sujet, me poser et ensuite faire un exposé tout Plus simplement. intéressant qu'un mémoire. Mais j'ai aimé faire mon Ah, mémoire. putain. Et c'est ça le pire. La c'est que- chance. Attends, je dis pas que c'était pas stressant. J'en ai chié. C'est pour le archi coup. stressant. Puis le tien est beaucoup plus épique que le mien. Ah bah oui, il fait Oui. plus de 150. Oui, voilà, moi il en presque fait 200. même pas 100, je crois. Mais j'ai tellement été passionnée par mon sujet et encore aujourd'hui, ça me. Il y aura un épisode sur le mémoire de Flora. Bah ouais, parce que franchement. Il faut en parler parce que moi, du coup, j'ai exprès pas lu son mémoire. C'est le questionnement de comment une publicité, en fait, finalement, peut arriver dans le côté patrimonial. Tu te rappelles de ton titre de mémoire, c'est ça? Non, mais je l'ai renoté il y a pas longtemps, justement, quand je suis allée voir l'expo, là. C'est un peu le truc quand même qu'on. Ah, mais c'est vrai, ça fait C'est un con, an, parce ça y est, c'est déjà parti de ma tête. Hein, Puis en plus, c'est- moi, le mien, il fait 3 lignes, quoi, je crois. Ah bon? Ah ouais? Non, je crois que c'est en gros les publicités. Les publicités. Publicity in English, peut-être? Les publicités peintes, enjeux de valorisation, un patrimoine en danger, ou je sais plus, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, non, mais je sais plus ce que c'est exactement le titre. Mais je Ouais, vous le ressortirai. C'est vendu. On fera un épisode complet là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir débattre de plein de sujets. On n'a pas tout le temps les mêmes avis, mais Mais on est à l'écoute de l'autre. c'est important. C'est important. Non, mais par contre, c'est vrai que le fait de se poser, d'avoir quand même des centres d'intérêt assez communs, Oui. ça c'est chouette quand même Ouais, au oui. niveau histoire. On est quand même toutes les deux grandes fans d'Harry Potter. Non.
Un peu. J'ai pas du tout un tatouage, des lunettes En d'Harry plus, alors, Potter. toi, c'est vrai que oui. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Puis tout ce qui est santé mentale ou quoi que ce soit. Non, on a beaucoup de points communs et c'est pour ça qu'on s'était dit un jour pourquoi ne pas essayer. Et puis c'est vrai que moi j'aime aussi ce côté un peu rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit en vrai avec toi par exemple parce qu'on se connaissait pas du tout vraiment bien avant, mais que ce soit moi par exemple avec mes lives Twitch où j'aime bien parler avec des gens qui viennent sur mes lives. Oui. On papote, on a des débats sur des jeux, des choses comme ça, machin, et je suis tellement sociable qu'en fait ça me fait plaisir d'avoir des débats avec des gens que je connais pas forcément. Ouais. Et je trouve ça agréable de rencontrer des gens sur internet parce que on en dit beaucoup de mal des réseaux sociaux d'internet, mais ça permet aussi beaucoup de positif, et je trouve que c'est pas mal, ça permet de rencontrer des gens avec qui t'aurais pas forcément parlé dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Ouais. C'est En cool. physique. Ce qui est drôle, c'est que tu fais une belle transition parce que là-dessus, c'est là qu'on est très différentes. C'est que moi, je suis pas du tout numérique. Pour le coup, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un sur internet parce que Oui. Au contraire, en fait, ça m'effraie plus qu'autre chose. Quoi. Oui. Donc, au contraire, c'est ça que j'aime bien avec le podcast, c'est qu'on va peut-être débattre un petit peu. Ça va faire une bonne balance. Je pense qu'on est une bonne balance. De nous deux, on a beaucoup de choses en commun, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui permettent à l'autre d'avancer, de reculer, de se remettre en question et tout ça. Donc franchement, ça va être très intéressant. Pas faux. Bon, en tout cas, voilà, donc toutes les deux, voilà, dans nos petites vies ces derniers temps, madame va être diplômée, et moi, je travaille dans un musée, donc... Voilà. Qui est très petit, mais très mignon. Très intéressant. Ouais, c'est une association, donc pour le coup... En fait, je pense que le jour où on parlera de nos métiers peut-être plus précisément, et ou de nos mémoires ou quoi, j'en parlerai un peu plus, parce que sinon, si on parle là-dessus, alors là... on ne l'arrête plus. J'espère que... Et franchement, j'ai juste une peur par rapport à ce premier podcast, c'est que ce soit un petit peu décousu. Mais c'est le premier. Mais les autres seront... Voilà, on s'était dit avec Flora que le premier, voilà, c'est un peu se présenter nous, comme, enfin, à peu près qu'est-ce qu'on fait dans la vie, de quoi. Et puis en fait, là, ça peut déjà montrer un bon débat qu'on peut avoir parce que c'est vrai. Clairement, on oublie vite le micro, en fait, je suis en train de me rendre compte. Les autres podcasts seront un peu plus centrés sur des sujets précis. On a pas mal d'idées, mais si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Mais on débat un peu de tout. Et puis voilà, comme disait Flora, on touche à beaucoup de thèmes, que ce soit histoire, la santé mentale. Je sais plus ce qu'on avait mis d'autres dans les lectures en général de ce qu'on peut lire aussi. Ce qu'on lit en ce moment, ou même les choses culturelles, les sorties culturelles. C'est ça, donc on touche vraiment à des sujets qui nous passionnent, mais qu'on trouve aussi très intéressant et où ça peut ouvrir un débat aussi sur que ce soit ça la santé mentale ou Harry Potter même, parce que c'est qu'on a beaucoup de... Il y a trop de choses à dire. Quand j'ai fait... C'est un univers tellement à la fois merveilleux et tellement riche. Oui. On en parlait encore une fois. C'est ça, on pourrait s'y perdre. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on a déjà pas mal d'idées pour les prochains podcasts, donc on espère que ça va être bien. Qu'est-ce qu'on Pourquoi avait... Plume à Papote ? Ah oui, pourquoi Plume à Papote Harry Potter. Voilà. C'est vraiment l'optique de ce podcast, c'est que ce soit un peu sous forme de discussion au coin du feu. Exactement. Comme on peut le faire nous habituellement dans nos petites soirées. Avec notre petit Anastasia Earl. Ouais, c'est ça. On se boit un petit thé souvent, voilà, on papote et là ça dérive pendant des heures. Voilà. C'est-à-dire qu'à la base, on se rejoint pour regarder un film, et en fait le film passe au second plan, et en fait on parle par-dessus le film. Ouais. Et du coup, l'optique du podcast, c'est un peu ça. Et Plume à Papote, tout simplement, comme la plume à papote dans Harry Potter, que Rita Skeeter utilise pour écrire ses articles de journaux. Ce qu'on aime, on peut revenir un peu avec nos fiches qu'on a fait qui seront disponibles sur Instagram. Dans ces cas-là, bientôt. Débattre un peu. Lou, t'as balancé Instagram d'un coup comme ça. Et abonnez-vous au compte Instagram, alors qui s'identifie sous Plume à Papotage, mais vous retrouvez Plume à Papote, vous le trouverez aussi, je pense. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner, comme ça vous aurez les petites actualités, les petits coulisses, les petites choses qu'on vous recommande, les lectures qu'on a fait le mois, ou qu'on a fait pendant le mois, ou plein de petites choses comme ça. Ça permet aussi d'échanger avec vous qui nous suivez. Ouais, d'avoir des petits commentaires ou quoi, je sais pas. Et puis on est ouverte au débat, donc si vous avez des questions, si vous voulez débattre d'une chose et tout ça, on pourra voir après comment on peut permettre d'échanger tous ensemble. Et voilà. J'avoue que c'est tellement nouveau, déjà pour moi, mais je pense comme pour toi un peu,
que c'est fait vraiment déjà dans un premier lieu pour nous. Oui, totalement. C'est con, c'est peut-être égoïste, mais genre dans un premier temps, c'est vraiment un petit projet qu'on a envie. Si des gens écoutent ce podcast, c'est génial. Si on a les mêmes envies, si tout ça, si ça intéresse des gens, c'est chouette. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'un petit compte Instagram, ça peut permettre d'accrocher des gens, de nous permettre de nous donner aussi des timelines. D'archiver des choses, voilà. D'avoir une mémoire un peu de ce qu'on a pu faire en essayant. Et c'est vrai que j'ai une copine, quand j'ai un peu parlé du podcast... t'as balancé. Ben, j'ai un peu balancé l'autre jour, j'avoue que voilà. Et en fait, du coup, elle m'a dit, bah de toute façon, c'est quand même fait pour être entendu, quoi. Enfin, un podcast, vous n'allez pas le garder forcément pour vous. Et bah, c'est pas faux. C'est vrai que. Enfin, je veux dire, au départ, je m'étais dit, on va faire ça pour nous. Non, en fait. Bah, après, c'est une conversation entre toi et moi, mais qui est ouverte aux autres. Qui est ouverte, aussi. ouais, ça peut. Et ça permet aussi de faire découvrir à tes amis qui je suis, par exemple, et à mes amis de découvrir qui tu es aussi, par le biais du podcast, et de découvrir un peu des choses qu'on n'échange pas forcément avec eux aussi, mais qui peut être mis dans un trajet d'1 heure en voiture, un petit podcast plus ma papote, et puis on est parti, quoi, parce que là, ça fait déjà 32 minutes qu'on enregistre. Bah oui. Le temps passe vite quand on s'amuse. Bah c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être juste écouter une conversation entre deux copines. C'est ça. Ça peut permettre de soi-même réfléchir un petit peu à son mode de pensée, aux trucs qu'on va... Tout dépend du sujet aussi. Et puis ça permet aussi à d'autres personnes de poser des questions et puis essayer de débattre avec nous aussi, parce que franchement, si on publie ce podcast, c'est aussi pour avoir des retours d'autres personnes aussi, et d'avoir un point de vue encore différent de celui de Flora ou de celui du mien, et en avoir un troisième. Ouvrir le débat. C'est ça, exactement. On n'a clairement pas la science infuse. Non, clairement pas. Mais ça permet, voilà, c'est de... Je sais pas, de sortir un peu de sa zone de confort. Voilà, c'est exactement ça. En fait, pour tout vous dire, Emma a fait des petits canevas, là. Qui sont disponibles sur le compte Instagram. Et en fait, donc du coup, on a dû faire une petite fiche avec différents trucs, genre le livre préféré, la musique qu'on écoute en boucle, tout ça. Ça a été un travail de fou pour Flora. Bah, le truc, c'est que moi, ça veut dire qu'il faut faire un choix. Et moi, j'arrive pas à faire de choix. Vous découvrirez nos personnalités au fur et à mesure des épisodes et vous vous rendrez compte qu'il y en a une qui est hyper to-do list machin et l'autre qui s'en fout un peu. Devinez qui est qui. Bon, alors du coup, le duo, donc Emma Flora. Donc Emma, tu as 22 ans. Oui. Tu es étudiante infirmière, maybe dans 5 minutes, tu es peut-être infirmière. Ah la vache. Voilà. C'est ça. Ton livre préféré, donc tu as mis que c'est l'Institut de Stephen King. Exactement. Ouais. Je suis très roman policier, voilà, thriller aussi un peu quand même, parce que Stephen King c'est aussi du thriller. J'ai lu, je pense honnêtement, ça fait peut-être 6-7 ans que je bouquine vraiment beaucoup plus qu'avant. Alors, les livres d'école oui, mais perso aussi. Et j'ai lu pendant, je pense, 6 ans que du Stephen King. Ouais. Ah bon, en grosse quantité, les 2 premiers Harry Potter, mais version anglaise. Donc en anglais, parce que j'avais dit, vas-y, je vais essayer. Et puis bon, vu que c'est Harry Potter, ça va. J'ai essayé de lire Harry Potter en français et je n'ai pas réussi. Plus compliqué qu'en anglais. Bah apparemment, j'ai trop les films en tête et du coup ça me bloque dans la lecture et je n'arrive pas à passer outre de ça. Bah ça, tu vois, c'est un bon débat en vrai d'un autre podcast. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai lu les livres, toi tu ne les as pas lus. Non. On a nos raisons, voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Donc beaucoup de Stephen King, surtout les nouveaux, j'avoue que j'ai pas lu tout ce qui... Enfin, je crois que j'ai lu Danse macabre, mais j'ai lu aussi... Cimetière, je crois c'est... Ah oui, horrible, hyper récent. Ouais. Et après, c'était un peu moins de l'horreur, du coup, plus du thriller, et c'est vrai que quand j'ai lu comment il s'appelle l'Institut. J'étais très très fan, un peu vibes Stranger Things, tu vois, avec en fait des enfants qui ont un peu des super pouvoirs, mais très comme 11 dans Stranger Things, qui est un peu confinée parce qu'elle a des pouvoirs machin, donc très intéressant. Et franchement, les mécaniques, je trouve que ça se lit comme du petit lait, cette histoire. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas lire autre chose. Je sais pas, j'avais un besoin de réconfort et je me suis dit, je vais m'acheter ma première romance. Et du coup, j'ai commencé à lire de la romance depuis, je sais pas, ça fait un peu plus d'1 an, je pense. J'ai commencé direct. C'est quand même récent. Ah oui. Ah oui, d'accord. J'ai commencé direct avec Hadès et Perséphone. Super. Vraiment, je me suis mis dans le bain direct. Et puis voilà, après en découlant, tu fais tes petites découvertes. Alors je pense honnêtement, je lis beaucoup les
ceux qui sont les plus à la mode. Oui. Parce que j'ai vu machin, je sais Morgane Moncomble avec la série des saisons, je me rappelle jamais dans quel ordre un c'est. automne pour te pardonner, tout ça. Pour te succomber, pour te machin. Et du coup, voilà, j'ai commencé un peu la romance depuis 1 ou 2 ans et c'est vrai que. Et ça te plaît. Bah, ça me plaît. Il faut trouver la bonne lecture. Par contre, ouais, c'est ça. Parce que j'en ai commencé un et je n'arriverai pas à le finir, je pense. C'est trop long. Mais slow burn, mais slow burn, quoi. Ah. Donc, non, mais voilà, c'est mes petites lectures. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu nous as mis Moi, alors là, dans ma fiche, le livre préféré, j'ai mis Orgueil et Préjugés. Parce que, rappelle-toi, j'ai pas su faire un choix. Voilà, ça commence direct. C'est-à-dire que quand il faut choisir un livre, bah en fait, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'aime. Ça a été très difficile. On a eu un débat, je pense, d'une quinzaine de minutes. Ouais. En mode, si tu devais choisir qu'un seul livre, j'étais en mode, je sais pas. Lequel tu sauves de ta bibliothèque? Bah finalement, j'ai dit Orgueil et Préjugés parce que je pense que c'est un bouquin, en fait, qui est pas facile à lire parce que c'est quand même un bouquin qui est écrit au XVIIIe siècle. Voilà, c'est Jane Austen. Déjà. Mais ça me met en fait dans un confort que j'adore. C'est voilà, c'est doudou. Ouais, bah dans le sens sans prise de tête, c'est pas un Stephen King quoi. Ah non, bah non, Stephen King je peux pas. Bah en fait, Orgueil et Préjugés, c'est vraiment et à la fois l'amour et à la fois, enfin c'est une relation tellement enemies to lovers déjà en fait de l'époque. Ça dit les termes. Voilà, c'est ça. J'adore le personnage de Mark d'ailleurs, il s'appelle pas Mark Darcy c'est dans Bridgerton. Mais... oui. Dans Bridget Jones, pardon. Oh là là, la fille qui commence à être fatiguée. Non, mais très l'anglaise. Non, mais en tout cas, j'adore les personnages. Le personnage d'Elizabeth Bennet, qui est très féministe pour son époque. Franchement, Orgueil et Préjugés, je pense qu'actuellement, c'est un des bouquins qui est le plus lu par les jeunes filles qui s'intéressent un petit peu à l'époque victorienne d'Angleterre ou quoi que ce soit. Donc les personnages sont énormément connus, ça a été réadapté énormément, comme je dis dans Bridget Jones par exemple. Oui. C'est l'adaptation moderne d'Orgueil et Préjugés. Enfin voilà. Dans Bridgerton, tu veux dire? Non, Bridget Jones. Ah oui aussi. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le lien effectivement. Oui, en fait c'est. Et d'ailleurs, il a même le même nom, Darcy et tout ça. Enfin voilà. Bah très à l'anglaise quoi. Et en fait moi, l'Angleterre, ça a été franchement depuis mon adolescence jusqu'à encore aujourd'hui, c'est gros coup de cœur quoi. Ah oui, totalement d'accord. Je vis à travers ça, les cottages anglais et tout ça. C'est mon gros kiff. Donc tout à coup, je me suis dit tiens, je vais mettre Orgueil et Préjugés parce que je pense que ça restera pour toujours un de mes bouquins coup de cœur. Mais je suis pas sûre que ce soit non plus mon préféré. Ça peut changer. C'est ça. Mais il fallait faire un choix. Alors il fallait faire un choix et voilà. Bon, alors, ta musique préférée, enfin ta musique que tu écoutes en boucle. J'ai mis la musique de Assassin's Creed, je crois. Ah bon? C'est Bloodlines? Oui, c'est ça. C'est la musique d'Assassin's Creed. Je suis très fan, du coup. Ça va rejoindre un peu la période historique que j'ai dû mettre après. Enfin, ouais. La révolution française, mais j'ai hésité à mettre la révolution industrielle parce qu'en fait je suis une gameuse. C'est-à-dire, voilà. Je suis une gameuse. Et je suis très fan du jeu Assassin's Creed Syndicate, alors que beaucoup de personnes du jeu vidéo le détestent. Ouais. Moi je m'en fiche, c'est vraiment mon jeu vidéo doudou. J'ai dû le finir je pense 10 fois ce jeu-là. Et les musiques dedans sont très londoniennes, très opéra et vu qu'en ce moment je suis en train d'écrire un livre, une histoire, alors se calmer, je suis pas une écrivaine, c'est les musiques, je mets la playlist en fait d'Assassin's Creed Syndicate pendant que j'écris parce qu'en fait ça me permet de me mettre dans le mood dans lequel je suis quand je joue Assassin's Creed Syndicate. Ouais. Et en fait c'est des musiques qui sont franchement magnifiques. Alors il n'y a pas forcément des paroles mais c'est très violon, piano et tout ça, donc c'est très agréable et du coup c'est vraiment ma musique que je mets en général quand je veux pas être dans un mood de chanter, danser, machin. Ouais. C'est vraiment quand là actuellement vu que j'écris pas mal, je la mets beaucoup et en fait je l'aime tout autant alors que très très chill comme musique quoi. Ouais. Ok. Et toi qu'est-ce que tu nous as mis? Moi j'ai mis en ce moment j'écoute en boucle Messi de Lola Young et on l'écoute, enfin on l'entend un peu partout en fait. Vraiment elle a buzzé. Non, comment on dit? Elle a buzzé. Elle a buzzé? Oui. Ok, bon, ça se dit encore, on n'est pas encore des boomeuses, je crois. Ok, très bien. Est-ce que boomer c'est être un boomer? C'est ça la question. Je sais pas. Moi, c'est la question que je posais. Non, mais en tout cas, j'adore cette musique. Déjà, au niveau de la sonorité et tout, elle me parle. Et c'est surtout la voix de la chanteuse et ce qu'elle dit dans sa musique.
Alors, il faut que vous compreniez que je ne parle pas anglais du tout, ce qui est dommage quand même pour une médiatrice culturelle. Mais On le dira pas trop fort. chut, voilà. Je commence à m'améliorer en vrai. Ah oui. Donc ouais, Oui. voilà. Et en fait, là, les paroles, pour le coup, je les avais lues et tout ça, et j'avais compris ce qu'elle disait. C'est vraiment un peu un cri du cœur de... Il y en a marre, quoi, d'essayer d'être parfaite en tant que femme. Là, ces derniers temps dans la société, il y en a marre d'essayer d'être clean, de faire la clean girl. Mais ça a changé, hein. C'est plus la mode des clean girls, apparemment. Mais oui, mais justement, il y en a marre des modes. Des modes. Il y en a marre d'essayer de plaire à telle personne, de devoir trouver un travail, de faire ci, de faire ça. Enfin, c'est bon, quoi. Stop. On met beaucoup de pression sur les femmes. Je dis pas qu'on met pas de pression sur les hommes non plus. Je dis qu'on met beaucoup de pression sur les individus. Voilà, tout simplement. Et qu'à un moment donné, voilà, moi cette année, j'ai pas passé une année non plus super light. Enfin voilà, c'est beaucoup de trucs aussi, hein. Bah en fait c'est ça. Je pense qu'on est aussi à des âges où il y a beaucoup de changements. Oui. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on mangeait ensemble. Exactement. Mais je pense que entre 22 et 25. T'es aussi dans des périodes de ta vie où tout à coup t'arrêtes des études parce que t'as fini. Je pense qu'à partir de ton bac, en fait, à partir du bac, en vrai, tu passes aux études supérieures et... Ouais. Et là, t'as des gros changements dans ta vie. C'est-à-dire sortir déjà de l'enfance et de l'adolescence et devenir adulte, quoi. Enfin, après, des gens vous diront, on n'est jamais vraiment adulte et tout ça. Oui, c'est pas faux, mais tout à coup, quand tu dois payer tes impôts, tu te prends un peu une claque dans la gueule, quoi. Non mais c'est un peu vrai, faire des choix aussi, se dire waouh, attends, je suis à essayer de prendre les bonnes décisions. décisions. Ouais, c'est ça, prendre les bonnes décisions, faire des choix qui sont pas faciles, tout à coup, voilà. Enfin bref, tout ça et cette musique, moi, m'a parlé toute l'année par rapport à ça. Et ça fait combien de temps que tu l'écoutes ? Depuis qu'elle est sortie, je pense. Ok. Plusieurs mois. Elle l'a mis en boucle sur Spotify. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas une journée où je l'écoute pas. Ah ouais, bah oui. Donc c'est bien, t'as choisi vite ta musique. Ah oui, j'avais aucun doute. Oui. Ah tu vois, j'ai fait un choix. Mais c'est bien. C'était pas facile. Mais il faut se féliciter. Oui. Bon alors du coup ensuite on passe au moment d'histoire, mais toi t'as dit déjà... C'est ça, Révolution française. Ouais c'est ça, et industrielle par le biais d'Assassin's Creed Syndicate, sachant que j'ai aussi joué Assassin's Creed Unity, qui se passe pendant la Révolution française. Ah oui, c'est ça. 1989. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait j'ai commencé à jouer au jeu quand on a commencé à l'étudier en histoire. Ah. Donc en fait c'était pas mal parce que du coup j'étais plongée dans un mood de... Alors oui évidemment que ça... Enfin bon il y a des morceaux d'histoire dans le jeu, mais c'est quand même un jeu vidéo, donc faut que ce soit amusant, attractif et tout ça. Bon les cours d'histoire c'est un peu moins, mais du coup ça m'a permis de faire pas mal de liens et j'ai grave aimé parce que du coup j'avais 2 panels d'informations sur une période et du coup c'était un peu intéressant, tu vois, mais... Évidemment, Robespierre, il a pas dit les répliques que j'avais dans mon jeu vidéo, tu vois, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet aussi de réviser. Ben oui, mais et de voir aussi comment on l'a... Parce que ça, pour ces jeux-là qui sont des... Je crois que c'est des open world, si je dis pas de conneries, où c'est un monde ouvert. Ouais, bah oui. Et tu te visites dans... excuse-nous pour les non-bilingues. Quoi. Tu visites ce lieu et quand tu vas, par exemple, devant Notre-Dame, ou tu vas dans les petits... dans les petites ruelles, des gens qui n'ont pas forcément d'argent et tout ça. Ça permet de visualiser aussi comment ça se passait aussi. Comme la révolution industrielle de Londres, où t'as les débuts, tu vois, à un moment donné, tu vois Thomas Edison, et il te parle qu'il voudrait inventer le téléphone, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, il dirait, comment on pourrait l'appeler, machin et tout ça. Alors oui, c'est pas ce qui s'est passé en 1868, quand, voilà, mais tout le chemin de fer, le début de plein de choses et tout ça, et en fait, ça permet, je trouve que c'est une façon aussi un peu plus ludique d'apprendre. Je pense que de toute façon, tout est bon à prendre pour s'intéresser ensuite à un sujet. Les podcasts, il y en a beaucoup sur l'histoire et tout ça aussi. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est comme... je veux pas critiquer mes études ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que surtout quand j'étais en licence d'histoire, tu vois, par exemple, nous, on nous disait non, faut pas regarder Stéphane Bern, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup regardé quand j'étais un peu plus jeune ou quoi, parce que ça m'intéressait, que j'ai toujours eu ce petit attrait historique et tout ça. Ouais. Mais en licence d'histoire, par exemple, c'était mal vu, voilà, de regarder Secret d'histoire, parce que évidemment, c'est pas les sources tout de suite sûres, enfin, c'est de la vulgarisation à la télé. Stéphane Bern, c'est juste un présentateur. Enfin, voilà, effectivement, oui, ça ne change pas. Il faut prendre un bouquin d'histoire quand t'es en études d'histoire. Mais tout est bon à prendre. Enfin, je veux dire, moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup le métier de médiatrice culturelle. Parce que s'il faut passer par un jeu vidéo pour intéresser les gens et qu'ensuite, voilà, ils soient tout à coup passionnés par la période historique,
eh ben on le fait. Enfin, je veux dire, moi aussi, je pense que par exemple, Orgueil et Préjugés ou quoi que ce soit, c'est parce que ça se passait dans la période victorienne que ça m'a plu, que je me suis dit, tiens, je vais regarder des séries qui sont plutôt historiques, tiens, ça m'intéresse et que je suis curieuse et tout ça. Enfin, je pense que tout commencement est bon, en fait, tant que la curiosité est là derrière pour se dire, bah, c'est quoi la réalité. Et voilà, quoi. Totalement d'accord. Voilà. Bah moi d'ailleurs, dans ma période historique, moi j'ai mis plutôt période médiévale. Voilà. Parce que, en fait, c'est pareil, il fallait faire un choix, j'aime pas. Et j'aime toutes les périodes, je pense. Par exemple, je suis moins fan, je suis moins à l'aise, je pense, avec la période contemporaine, avec Napoléon ou quoi que ce soit. Oui. J'aime bien, mais j'ai moins un attrait pour ça. Je pense que j'ai hésité beaucoup avec la période antique. J'adore avec tout ce qui est Néron, par exemple, les différents empereurs. Enfin voilà, j'ai adoré étudier cette période-là. J'ai adoré, par exemple, aller à Rome, au Forum ou quoi que ce soit. Enfin, au Forum, oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Bah, en tout cas, voilà, j'ai adoré voir les différents temples ou quoi que ce soit, tout ce qui pouvait toucher à ces périodes historiques. Ouais, c'est ça, à l'Antiquité. Mettre aussi des images sur. Enfin, vraiment voir en vrai ce que t'as pu voir. Ça. Juste une photocopie d'un monument, bah, de le voir en vrai aussi, ça peut être. Ouais, bah oui, c'est ça, clairement. Et j'ai beaucoup aimé aussi également tout ce qui est la période du Roi Soleil, ou justement de la Révolution française, ou même un peu avant. Mais je crois que finalement, la période médiévale, c'est ce qui me plaît le plus, parce que pour le coup, déjà, elle est très longue. Oui, c'est hyper vaste. Ah bah c'est énorme, t'as la guerre de 100 ans et tout ça, enfin c'est... Qui a duré 116 Oui, qui a duré un peu plus longtemps. C'est 116, je crois, non? Je sais plus exactement. Je sais plus, mais j'aime bien. J'aime bien. Et puis voilà, tout ce qui est... En fait, la période médiévale m'intéresse d'autant plus parce que, comme je le dis, je suis un peu chauvine, et que la période médiévale met en valeur énormément la Normandie. Donc pour le coup, je crois que c'est surtout ça qui m'a hypée. Donc voilà, alors, on passe à ta série Doudou. Ma série Doudou, moi j'ai mis Sherlock, donc pas Sherlock Holmes, c'est la série Sherlock, je crois que c'est la BBC, du coup c'est pas la BBC qui a publié, qui publie le truc, donc voilà, que Sherlock Holmes c'est le Dr Watson, très bonne série. Quand tu l'as vue une fois, tu peux malheureusement pas avoir les mêmes surprises que quand tu la revois, parce que beaucoup de logique, de mécanique, très intéressante, parce que tout ce qui est enquête machin, en fait, quand tu sais pas, et avec la réflexion de Sherlock qui est quand même assez perturbée, je pense. Hein. Ouais. Il y a carrément surtout dans cette série. Oui, il est très quand même très perturbé, mais très intéressant de comprendre toutes les mécaniques machin et tout ça, et le côté un peu quand même enquête que j'aime beaucoup, que je retrouvais un peu dans du Stephen King, un peu mystère de pourquoi, du comment machin. Donc voilà, très bonne série, je trouve, qui est sortie il y a longtemps maintenant, mais que je regarde encore aujourd'hui. Elle marche encore très bien. Oui, moi je l'ai re-regardé encore. Qu'est-ce qu'il est beau, lui. Ah oui, Benedict Cumberbatch. Oui, c'est ça. Notre Doctor Strange. Ah ouais. Ouais, du coup, moi, en série Doudou, j'ai mis Friends. Voilà. Oui, de toute façon, j'aurais... Honnêtement, classique, mais... en fait, c'est parce qu'on avait mis série Doudou. Oui. Parce que en termes de série, il fallait faire un choix. Non, mais j'aurais eu plein de séries à dire que j'adore. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que je pense que... Mais cette série Doudou, c'est vraiment quelle série tu peux te mettre en disant si je regarde pas toute la série, c'est pas grave, quoi. Ah c'est ça. Surtout que Friends, tu peux vraiment regarder un épisode... Un épisode par-ci par-là, je la connais pour le coup très bien, enfin c'est... Non, vraiment, c'est celle que je préfère, c'est vraiment un petit moment... C'est vraiment un petit moment sympa où tu te retrouves avec des amis et puis c'est très bien. Sans prise de tête. Non mais très doudou, je suis d'accord. J'avais mis du coup, comme je l'ai dit, je suis en train d'écrire un livre, comment je pourrais appeler ça, que ce soit vraiment un livre... Je sais pas, un récit. Un récit, voilà, exactement, un récit ces derniers temps. Donc du coup, là c'est vrai que je suis quand même pas mal plongée dedans, j'ai quand même écrit... Alors c'est des petits chapitres qui durent 2 pages en général, mais je crois qu'au total j'ai plus de 100 pages. Donc ça commence à faire. Alors je pense qu'on pourra refaire un épisode carrément sur l'écrit de choses et tout ça, qui est très intéressant, je pense aussi. Mais du coup, moi ça me prend pas mal de temps, sachant qu'en plus toute cette histoire-là vient d'un rêve que j'ai fait.
Donc il faut que je développe beaucoup de choses et du coup c'est intéressant. Donc je pense qu'on pourrait revenir dessus Ouais. sur un podcast ou autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'avais dû aussi faire la fête. Je suis quelqu'un d'un peu sociable quand même. J'ai besoin de voir mes amis, de sortir, de profiter. J'habite à la mer comme Flora. Donc c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir la mer juste à côté. Donc pouvoir aller se balader à la mer quand on a envie. Voilà, j'ai mis quoi aussi? J'ai mis que j'étais créative. Vraiment, j'ai l'impression de parler de mon CV, c'est incroyable. Parce que toi comme moi, on est très fan de tout ce qui est loisirs créatifs. Ouais, on bricole beaucoup. Moi, voilà, j'ai toujours des mallettes sous mon lit remplies de peinture, de papier, de machin. Au moins, si je veux faire des trucs, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ces trucs. Ouais. Là, en plus, je me suis acheté une Cricut. Oui, qui me permet de faire de la découpe, donc je peux en faire encore plus de choses. Donc voilà, donc toi comme moi, on est très créative et je crois que voyage, on a mis la même chose aussi. Mais en fait, je suis en train de me dire totalement que on a écrit la même chose. J'avais même pas remarqué ce que t'avais mis, mais j'ai mis pareil dans passion, j'ai mis voyager, faire la fête et travaux manuels. Voilà. Donc pour le coup, c'est la même chose. Je pense que voyager, on se rejoint peut-être là-dessus aussi, mais j'ai essayé moi durant mes études de voyager énormément tant que j'avais encore vraiment ce temps, cette liberté sans avoir de boulot. Et je pense que vraiment c'est quelque chose qui va me porter toute ma vie, quoi. J'ai juste envie de faire le tour du monde, de voir un maximum de choses, Moi, c'est vrai que j'ai pas mourir sans avoir vu la planète, quoi. Oui, bah j'ai pas pu moi beaucoup voyager pendant mes études parce que déjà j'ai moins de vacances que les gens de la fac. Clairement. Parce que moi j'ai pas de vacances en octobre, j'avais pas les 2 semaines, une semaine de vacances en octobre ni en février. Ouais, c'est ça. Ah non, ni à Pâques, pardon, pas à février. Parce qu'à février c'était ma transition entre les années, donc j'avais forcément des vacances. Mais du coup ouais, voyager par contre c'est vrai que moi voilà, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie de retourner en Angleterre, voir la côte ouest des États-Unis, retourner au Canada parce que c'est vraiment mon pays chouchou. Donc non, franchement voyager aussi, totalement d'accord. Et on voyage ensemble. Ouais, de ouf. On en parle. On fera un podcast, t'imagines, en Norvège. J'adore. Bah non, mais de toute façon, je veux aller partout. Dès que tu vas me dire une destination, je vais dire j'adore. Voilà, puis on peut se conclure sur notre maison de Poudlard. Ça me fait beaucoup trop rire. Voilà, parce que étant donné que nous sommes des fans, on s'était dit... on a même refait le test du Choixpeau il y a 2 jours, pour être sûr. Bon, alors Flora n'était toujours pas d'accord avec le test du Choixpeau. Faut savoir. Gros bâtard, mais c'est pas... je déconne. Non, c'est connecté sur Pottermore et... On a refait le test toutes les deux en même temps, sachant que moi je savais déjà... le test de Pottermore, ce qu'il allait me répondre. Oui, mais Flora était pas trop d'accord. Enfin, t'es un peu la divergente de Harry Potter. En fait, disons qu'il y a des années, quand je m'étais connectée sur Pottermore, pardon, je vous parle de ça il y a 10 ans, il m'avait dit pouf souffle. Mais... c'est dur à handle. C'est surtout que vraiment, je pense que j'étais beaucoup plus douce, plus naïve, peut-être qu'il y a 10 ans, et aujourd'hui j'ai changé. Sur Hogwarts Legacy, j'ai choisi ma maison, je suis Serdaigle, et je préfère Serdaigle. Et là, voilà, Pottermore m'a sorti Gryffondor, donc on a décidé qu'elle allait garder Gryffondor pour un moment. Je me suis dit, bon d'accord, ok, je suis pas super satisfaite, mais d'accord. Et moi j'ai refait le test aussi, et je suis encore une fois Serdaigle. Et je crois que tous les tests que j'ai fait depuis que je suis fan d'Harry Potter ont toujours été Serdaigle, et du coup j'ai refait... Alors je crois que quand j'ai commencé Hogwarts Legacy, tu peux soit te connecter à ton compte Pottermore, et j'avais trop peur de pas être Serdaigle, et donc j'ai connecté mon compte Pottermore à mon compte Hogwarts Legacy, et du coup j'étais dans la maison Serdaigle. En même temps, je pense que... Après, honnêtement, quand tu fais le test là sur Hogwarts Legacy, à la fin, je crois qu'il te demande ton choix. C'est un peu comme les tests que tu fais sur internet où tu te dis dans quelle maison tu veux absolument pas aller, et dans quelle maison tu veux être. Et oui, c'est ça, c'est 2 questions. Voilà, le choix est fait. Le test est fait. Donc voilà, ouais, je suis une Serdaigle. Serdaigle. Depuis longtemps, quoi. Et puis j'aime bien. C'est un peu... c'est pas le basique de Gryffondor ou Serpentard. Tu veux dire quoi, que je suis basique là, ou quoi? Je dis pas ça. Ouais. Non, mais tu vois, Poufsouffle, moi je trouve... Il y en a beaucoup qui appellent ça la maison poubelle, mais je suis pas d'accord du tout. Non, bah moi non plus, surtout qu'il y en a quand même pas mal des élèves, ou quoi que ce soit, qui viennent de Poufsouffle. Cédric Diggory. Ouais. Ouais, bah on a pas son nom. Non. C'est ok. Non, mais il n'y a pas une maison poubelle ou quoi. Non. Mais c'est vrai que ça fait un peu, tu sais, genre, moi je suis chez Gryffondor, ça fait un petit peu basique maison, quoi. Oui. Mais après, ça, je pense que ça pourrait être aussi une idée de podcast de parler un peu des atouts de chaque maison, machin. Et c'est quand on a refait le test, on trouvait qu'on avait quand même la logique de certaines choses qui pourraient... Enfin, moi, c'est vrai que oui, je considère... Franchement, Poufsouffle, je trouve que ça te va bien, ça te définit bien.
Ah ouais? Bah je sais plus c'était quoi les attraits, tu sais quand tu t'as le test il te met Oui. sagesse et tout ça. Ouais. Et je trouve que ça collait bien avec... C'est pas Sardeg plutôt qu'on a rien. Alors Sardeg c'est sagesse et je sais plus c'est quoi les autres mais je sais qu'il y a sagesse dedans. Bon on les Mais reprendra sinon. Oui mais je pense que ça pourrait être une bonne idée aussi. Donc voilà, on trouvait ça intéressant de mettre nos maisons parce que ça définit... ça peut définir aussi un peu nos personnalités. Je trouve que c'est un peu des signes astrologiques, pas signes astrologiques, tu vois. Enfin, je trouve que ça, honnêtement, si tu le fais bien, ça peut quand même définir pas toute ta personnalité. Évidemment, ce serait horrible de se baser que là-dessus. Imagine, tu vas à un date et tu demandes t'es quelle maison? À Serpentard? Ah bah non. Non, alors ça c'est. Oh putain, Bah, y en a qui le font avec les le signes weeb. astro, hein. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais oui, de fou par contre. Par contre, ouais. Mais non, mais voilà, je trouvais ça intéressant de parler de nos maisons aussi, parce que on est un peu fan d'Harry Potter, donc évidemment il fallait qu'on en parle. Et on avait juste décidé de mettre une petite citation chacune. Ouais, donc toi t'as mis... Donc moi j'ai mis... alors je me rappelle plus laquelle j'ai mis. Ah oui, la fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle, donc il faut savoir que je suis très fan du Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup lu, que Flora n'a jamais lu. Non, j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était très... Trop pour adultes. Enfantin. Non, trop pour adultes. Je pense juste que c'était pas le bon T'étais pas dans le mood. J'étais pas dans le mood, C'est fallait ça. que j'éveille plus mon regard. Bon, d'accord. Oui, je suis d'accord. J'éveillerai plus mon regard. Donc voilà, moi j'aime beaucoup toutes les citations qui sont dans Le Petit Prince. C'est vrai que je devais en choisir une, mais j'aime beaucoup ces citations que t'as mises toi. Bah moi pareil, il fallait faire un choix. Et j'ai du mal. Je pense que ChatGPT. Ouais, c'est tout. Non mais sinon, si j'en trouve une qui correspond mieux, je la remettrai. Mais pour le moment, c'est Les mots s'envolent, les écrits restent, donc de Horace. On va regarder. Puis ça va bien avec le côté historique. Oui, voilà, c'est ça. c'est les preuves, c'est les archives, tout ça. Enfin, voilà. bah écoutez, sur ce conclut ce podcast qui finalement dure, on pensait qu'il durerait même pas une demi-heure, dure 1 heure, quasiment pile. On espère que ça vous a quand même plu, que c'est quand même un premier épisode un peu brouillon, mais je pense qu'il faut quand même... Faut commencer quelque part, je pense. C'est ça exactement, et puis on va dire que c'est une conversation entre copines. Ouais, entre copains, copines. Et les autres seront un peu plus centrés sur des sujets. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram, où on postera en vrai très régulièrement. On voudrait se fixer un objectif d'avoir un podcast par mois, si possible, et puis voir parfois des petites revues un peu littéraires de ce qu'on a lu dans le mois, ou des choses comme ça. N'hésitez pas à nous faire votre retour aussi sur ce que vous pensez de ce format, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. Évidemment qu'il y a des choses à améliorer. Déjà, on n'a pas de micro, donc on espère que ça va bien enregistrer. Surtout. C'est un peu archaïque là aujourd'hui. Il faut tester, il faut commencer quelque part. Ouais. Donc voilà. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. C'était Emma et Flora, et du coup, bon après-midi à vous. Et sur ce, à une prochaine dans un prochain sujet à papoter. Exactement. Au revoir.